l'humanité se trouve en ce moment même à un véritable tournant. D'un côté, on a cette promesse incroyable de nous transformer en quasi-dieux grâce à la technologie, et de l'autre, il y a cet appel plus intérieur à transcender notre corps par la spiritualité. Mais selon Olivier Astrobiomirror, il existerait une troisième voie. C'est ce choix absolument crucial pour notre avenir qu'on va explorer ensemble. Voilà. Cette phrase, elle est simple, mais elle résume tout. On est à un point de bascule. Deux chemins, radicalement différents, s'ouvrent devant nous avec deux visions de ce que l'être humain pourrait devenir. Et le choix qu'on fera, eh bien, il va tout déterminer. Alors, voici le programme. On va d'abord regarder de plus près ce carrefour où l'on se trouve. Ensuite, on explorera les deux extrêmes, l'humain augmenté et l'humain ascensionné. Puis, on découvrira cette fameuse troisième voie, l'art d'être humain, qui repose sur une idée clé, la présence consciente. Allez, on commence par cette croisée des chemins. Ce n'est pas juste une image, c'est une tension bien réelle qui traverse toute notre époque. D'un côté, donc, on a cet attrait quasi magnétique pour le surhomme technologique. L'idée, c'est qu'avec la science, on peut corriger les défauts de notre nature. Et de l'autre, à l'opposé total, on a l'appel de l'être désincarné, celui qui voit le corps et le monde matériel comme une sorte d'illusion à dépasser. Domination ou évasion, c'est ça le grand dilemme. Bon, explorons un peu plus cette première voie. C'est une voie fascinante et en même temps assez vertigineuse, celle de l'humain augmenté. La philosophie derrière l'humain augmenté, c'est vraiment celle du contrôle absolu. Le corps, ce n'est plus une réalité qu'on habite, mais une plateforme qu'on peut optimiser. Le cerveau, un simple processeur. Et le destin, eh bien ce n'est plus un mystère à vivre, mais juste un code à programmer. C'est une vision du monde où tout ce qui fait de nous des humains, la vulnérabilité, l'émotion, même la lenteur, est vu comme une erreur système à corriger. Et il faut bien l'avouer, la promesse est séduisante. Qui ne rêverait pas de dépasser ses propres faiblesses, de guérir toutes les maladies, d'augmenter nos capacités, d'automatiser les tâches les plus lourdes? L'idée, c'est de prendre le contrôle total de notre biologie pour la rendre, entre guillemets, parfaite. Mais cette quête de perfection a un coût, et il est énorme. À force de tout déléguer, nos décisions, nos efforts et même nos émotions à des machines, il y a quelque chose en nous qui s'affaiblit. Ce n'est plus le corps qui souffre, c'est l'esprit qui s'atrophie. Le risque, c'est de devenir de simples passagers de nos propres vies en assistance respiratoire permanente. Passons maintenant à l'autre extrême. Si l'augmentation est une quête pour dominer la matière, l'ascension, elle, est une quête pour s'en libérer complètement. Pour l'humain ascensionné, la réalité matérielle est un problème, un obstacle. Le corps est vu comme une cage qui retient la conscience prisonnière et le but ultime de la vie, c'est de s'en échapper pour rejoindre un autre plan, une sorte de conscience pure, totalement désincarnée. L'objectif, c'est donc de quitter la complexité, la densité de la vie sur Terre. C'est une recherche de pureté, une envie de se dissoudre dans une lumière lointaine, loin des soucis, des douleurs, mais aussi des joies du monde incarné. Mais cette quête, aussi noble soit-elle en apparence, cache un risque, celui de la fuite. Au lieu de s'engager pleinement dans la complexité du monde, on cherche à le contourner, on cherche à l'éviter, plutôt qu'à le transformer par notre simple présence. Alors, entre la domination par la technologie et l'évasion spirituelle, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui nous en propose une troisième, celle de l'humain libre. Cette citation est vraiment au cœur de toute la réflexion. Elle change complètement notre perspective. Être humain, ce n'est ni un problème qu'on doit résoudre avec des machines, ni une condition qu'on doit fuir par la spiritualité. C'est une pratique, un équilibre constant, un art de vivre. Et c'est là que les trois visions se posent très clairement. Pour l'un, le corps est une plateforme à améliorer. Pour l'autre, une prison à fuir. Pour l'humain libre, c'est une réalité à habiter pleinement. La technologie peut être notre maître ou simplement un partenaire. L'objectif n'est plus la domination ou la fuite, mais la présence, la conscience. Il ne s'agit pas de rejeter, mais bien d'intégrer et de le faire consciemment. Alors, comment on pratique cet art? D'abord, il s'agit de trouver un équilibre. Être enraciné dans le concret, le matériel, tout en restant ouvert à l'inspiration, à la conscience. C'est aussi utiliser les outils technologiques pour nous servir sans jamais, au grand jamais, leur céder notre pouvoir de décision. C'est explorer notre monde intérieur sans mépriser notre corps. Finalement, c'est un choix actif, un choix de chaque instant. Tout ça nous amène à une idée vraiment centrale. Le but du jeu, ce n'est pas de devenir parfait. Le but, c'est de participer pleinement à la vie. C'est ça le cœur de la présence consciente.
Et voilà le point crucial. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir des capacités infinies ou de ne plus avoir de limites. La vraie liberté, c'est de préserver notre capacité à choisir. Choisir consciemment. C'est de rester l'auteur de sa propre vie, à une époque qui nous pousse sans arrêt vers l'automatisme ou l'évasion. Finalement, cette analyse nous laisse avec une question ouverte. Une question qui nous est posée à tous en fait. Face à ces trois grandes visions du futur, laquelle nous semble la plus juste? Laquelle a-t-on envie de construire pour soi et pour les autres? Et on termine avec cette idée qui est juste magnifique. La technologie peut nous augmenter, la spiritualité peut nous élever, c'est vrai, mais ni l'une ni l'autre ne pourra jamais remplacer la richesse, la complexité et la beauté de la présence humaine, ici et maintenant. C'est peut-être ça, finalement, le véritable art à pratiquer.